Michel-François Delannoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du département appui au territoire de la Banque des Territoires. Et justement, quel est le rôle de cette Banque des Territoires et de votre département en particulier? Alors, la Banque des Territoires, elle a été créée en 2018. En fait, c'est une entité de la Caisse des dépôts. Et l'objectif de la Banque des Territoires, c'est de pouvoir adresser aux acteurs des territoires, donc dans toute leur diversité, des offres mieux coordonnées de manière à bien répondre à leurs besoins. Et donc, dans cette Banque des Territoires, il y a donc ce département que je dirige et dont l'objectif est de bien comprendre, d'analyser et ensuite de développer donc des actions pour accompagner notamment la prise de décision des acteurs territoriaux, donc soit des collectivités, mais aussi tous ceux qui agissent dans les territoires, et donc d'œuvrer en quelque sorte donc à la concrétisation de leurs projets de différentes manières, mais notamment en les aidant à prendre leurs décisions dans un monde complexe, avec des moyens parfois qui sont pas toujours en développement. C'est important de pouvoir aider à prendre des bonnes décisions. Et justement, concrètement, comment ça se passe? Alors en fait, on intervient pour ce qui nous concerne essentiellement dans des moyens qu'on appelle d'ingénierie. Donc on met à disposition ou on cofinance des moyens auprès des collectivités, essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement, pour qu'elles aient accès justement à ces modalités d'accompagnement à la prise de décision, avec l'accès à des expertises donc de bon niveau. Donc ça, c'est un moyen qu'anime en particulier le département que je dirige. Et puis après, plus globalement, la Banque de Territoire, elle apporte aussi des moyens pour financer la transformation des projets, donc pour la concrétisation de ces projets, soit par des prêts, soit par ce qu'on appelle de l'investissement, c'est-à-dire qu'on rentre dans des sociétés avec des acteurs privés pour mener un certain nombre de projets, que ce soit de l'immobilier, des infrastructures. Voilà, c'est concrétiser, opérer aussi la concrétisation des projets. Et justement, à propos de transformation, on parle beaucoup de transition écologique, de transition énergétique. Comment ça se passe pour les territoires et comment vous les aidez en fait dans ces transformations qui peuvent être profondes pour certains? Alors d'abord, c'est devenu, il y a quelques mois, par la volonté de notre directeur général, Éric Lombard, pour la Caisse des dépôts, la raison d'être du groupe Caisse des dépôts, d'accompagner ce qu'on appelle la transformation écologique des territoires. Et c'est vrai que là, il y a aujourd'hui, on le sent bien, des enjeux de très grande importance, à la fois des transformations de modèles dans la conception du développement, et puis aussi répondre, on l'a vu cet été, à des enjeux très prégnants, hein, par exemple sur les conséquences du changement climatique, avec les vagues de chaleur qu'on a eues par exemple cet été. Et donc là, notre objectif, c'est d'opérer à travers des programmes qu'on accompagne ou à travers des offres dédiées, et bien des moyens à la fois sur conseiller, donc ça c'est l'aide à la décision, financer, parce qu'il faut aussi qu'on permette, je le disais tout à l'heure, de transformer, et dans ce domaine aussi, la transformation transformer les projets, et puis opérer, puisqu'on a aussi des filiales qui peuvent aussi apporter des contributions à la mise en œuvre des réponses de manière très, très concrète. Et justement, vous avez un exemple à nous donner? Alors, ce qui nous paraît important dans ce domaine de la transition, c'est par exemple, il y a un enjeu, et donc je vais donner cet exemple pour l'illustrer, il y a l'enjeu de ce qu'on appelle la sobriété foncière. On sent bien qu'aujourd'hui, on ne va pas pouvoir continuer à étaler le développement sur des terres qu'on prélève, soit l'agriculture, soit la nature, que tout ça, ça a été fait beaucoup, mais que ça n'est plus possible d'envisager le développement de cette manière-là. Donc, il va falloir qu'on trouve des nouveaux modèles de développement qui vont aller chercher le foncier qui a déjà été urbanisé pour le recycler, pour en diversifier l'usage, au lieu d'étendre avec toutes les conséquences que l'on sait, que ce soit d'ailleurs sur le plan que j'ai évoqué tout à l'heure, sur le plan des questions de la chaleur, sur le plan du prélèvement sur des terres de nature, mais aussi le bouleversement qu'on a opéré aussi sur des écosystèmes en matière de biodiversité. Et donc là, par exemple, une ville comme Angoulême, qui est une ville aussi concernée par le programme Action Cœur de Ville, a décidé de faire le repérage
de tout son foncier, de toutes les, voilà, tous les éléments utilisés ou moins utilisés pour envisager leur utilisation et éviter, ce faisant, d'envisager de développer des nouveaux projets par extension de l'urbanisation. Donc là, on accompagne, par exemple, la ville et l'agglomération d'Angoulême dans non seulement le repérage, mais aussi la qualification, puis ensuite essayer de repérer la nature des projets qui vont pouvoir utiliser ce foncier disponible, et puis aussi, bien sûr, comment la collectivité maîtrise ou va chercher à maîtriser une partie de ce foncier. Donc là, on revient sur des questions de financement, de manière à éviter aussi qu'il y ait une forme de spéculation sur le foncier qui va devenir plus rare, puisque évidemment, on est sur l'objectif de progressivement la zéro artificialisation nette des sols dans notre pays. Merci Michel François pour cet échange. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt avec Business À bientôt. Immo pour les Oui. ANFT les 6 et 7 octobre prochains à Nancy. Au revoir. Au revoir.